Le monde microbien et la santé. Dans le milieu extérieur, il y a des virus, des bactéries pathogènes et des bactéries inoffensives, voire bénéfiques. Lorsqu'un virus ou une bactérie pathogène pénètre à l'intérieur de l'organisme, il y a ce que l'on appelle une contamination. Deux choses. Selon qu'il s'agit de la contamination par le virus ou par la bactérie pathogène. Commençons par le virus. Un virus va s'attaquer à une cellule. On dit que la cellule sera infectée. Cette cellule va produire des fragments viraux à l'extérieur, donc au niveau de sa membrane. Tandis qu'à l'intérieur de la membrane, les virus vont se multiplier activement. Il y a alors infection. Concernant les bactéries pathogènes, elles possèdent à leur surface des antigènes. Il y a infection de l'organisme. L'objectif de l'organisme sera de détruire soit les virus, soit les bactéries pathogènes. Pour cela, il y a, suite à la contamination puis à l'infection, des réponses immunitaires. Deux types de réponses immunitaires, au cours desquelles des cellules immunitaires vont agir. Soit la réponse immunitaire est rapide, soit elle est lente, d'une part concernant les virus, donc concernant la destruction des virus, et d'autre part, elle peut être lente concernant la destruction des bactéries pathogènes. Commençons par la réaction rapide. Lorsqu'il y a une infection, l'organisme, grâce à ses cellules immunitaires, peut détruire les virus ou les bactéries par phagocytose. Si cela ne suffit pas, c'est-à-dire que si les virus et les bactéries persistent dans l'organisme, alors des réactions lentes vont se mettre en place, dont l'objectif final sera de détruire soit le virus, soit la bactérie pathogène. Commençons par les réactions lentes concernant la destruction des virus. Eh bien, certaines cellules immunitaires vont détruire les cellules infectées par simple contact. Et certaines de ces cellules vont garder en mémoire le virus. Concernant les réactions lentes pour détruire les bactéries pathogènes, eh bien, il y a destruction de ces bactéries pathogènes grâce à des anticorps produits par certaines cellules immunitaires et grâce également à la phagocytose. Des réactions lentes mises en place aboutissent, dans l'un et l'autre cas, donc que ce soit virus ou bactérie, à des cellules mémoire. Alors, comment lutter de manière individuelle ou collective contre ces envahisseurs? Pour éviter la contamination, c'est-à-dire le passage des virus ou des bactéries pathogènes du milieu extérieur au milieu intérieur de l'organisme, il y a des mesures d'hygiène classiques, le lavage des mains par exemple. Concernant l'infection, on peut, pour les bactéries, utiliser des antibiotiques, mais seulement en cas d'infection bactérienne, car ces antibiotiques n'agissent pas sur les virus. Et concernant la production de cellules mémoire, donc qui vont mémoriser une infection
par tel ou tel virus et ou par telle ou telle bactérie pathogène, eh bien, il y a une prévention grâce à la vaccination.